La traque du vieux lion, Paul Biya encerclé, frontières bouclées, la bataille pour le pouvoir est ouverte. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, parce que ce qui se passe au Cameroun en ce moment dépasse le scénario d'un film d'action nigérian. Oui, le drame est total. Le pays vit une situation jamais vue, les frontières sont fermées, les gendarmes déployés, et les activistes parlent désormais de « capturer Paul Biya ». Vous avez bien entendu, capturer, comme si on parlait d'un chef rebelle retranché dans un bunker. Le Cameroun, ce pays qu'on disait « paisible », est aujourd'hui en état d'alerte maximale. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots, de secrets et de luttes souterraines entre un pouvoir vieillissant et un peuple qui, visiblement, en a plein les bottes. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une blague de bar. C'est une bataille politique qui se déroule sous nos yeux, et dont chaque mot prononcé dans les coulisses peut changer le destin de toute une nation. Sur les réseaux sociaux, c'est la tempête. Des voix s'élèvent, des cris de ras-le-bol éclatent, et pendant que le vieux lion d'Etoudi continue de rugir depuis son fauteuil doré, le peuple, lui, commence à gronder fort. Il n'a plus rien à offrir, qu'il parte, entend-on dans les quartiers populaires. Pendant ce temps, les partisans d'Issa Chiroma et de Patrice Nganang déclarent carrément que la victoire du peuple sera proclamée sur le terrain, pas devant le Conseil constitutionnel, cette chambre annexe du RDPC. Le ton est donné. La confrontation s'annonce historique. Et ce qui frappe le plus, c'est cette phrase, devenue virale, frontières fermées. Il ne doit pas fuir. Ah, mes frères, on dirait une scène de film, un président cerné par son propre peuple, des routes coupées, des ministres qui regardent leur téléphone sans oser décrocher. Oui, le Cameroun est en ébullition. Mais attention. Ici, on ne parle pas d'une guerre civile, non. Ce que le peuple réclame, c'est une ruée pacifique vers la rue, une démonstration de force citoyenne. Pas de feu, pas de chaos, mais une mobilisation claire, massive et déterminée. Parce que comme le dit le proverbe camerounais, quand le singe veut descendre de l'arbre, ce n'est pas qu'il a peur, c'est qu'il en a simplement marre des branches pourries. Et c'est exactement là où on en est aujourd'hui. Un peuple fatigué des promesses recyclées, des inaugurations de chantiers imaginaires, des ministres transformés en griots, et d'un système qui tourne en rond comme un vieux ventilateur sans électricité. Alors restez bien avec nous sur Camenews, la meilleure source d'actualité politique du Cameroun et de toute l'Afrique centrale. Ici, on ne vous sert pas l'actualité fade et sucrée. Non. Ici, on vous la sert bien pimentée, bien épicée, et surtout sans filtre, avec tout le piquant du parler camerounais même. Avant de plonger dans ce grand décryptage, prenez une seconde pour aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne, et activer la cloche de notification. Parce que ce que vous allez entendre dans ce reportage n'a rien de banal, c'est une histoire de fin de règne, de peur, de stratégie et de résistance. Restez connectés, parce que dans un instant, on va remonter le fil des événements, pour comprendre comment le Cameroun est passé d'un calme apparent à une atmosphère de tension où même les gendarmes regardent autour d'eux avant de saluer. Bienvenue sur Camenews, la voix du peuple sans censure ni maquillage. Ici, mesdames et messieurs, le drame commence maintenant. Partie 1, quand le peuple commence à tousser, même le lion éternel doit éternuer. Mes chers téléspectateurs de Camenews, asseyez-vous bien, attachez vos ceintures, et surtout, gardez vos oreilles grandes ouvertes. Parce qu'au Cameroun, ce n'est plus le tam-tam du village qui sonne, c'est la cloche d'un peuple fatigué, épuisé, rincé jusqu'à la corde, qui commence à tousser bruyamment, comme pour dire, « Et papa Paul, 42 ans c'est bon hein, il faut descendre du bus. » Oui, depuis quelques semaines, c'est la panique dans les couloirs feutrés du pouvoir. Malgré les gendarmes postés à tous les carrefours, malgré les pick-up chargés de soldats à chaque rond-point, malgré les uniformes repassés au fer chaud, la peur a changé de camp. Le peuple ne parle plus à voix basse. Il parle fort, très fort même. Et ce qui se murmure dans les quartiers populaires, les salons huppés de Yaoundé commencent à l'entendre aussi, Biya doit partir. Il n'a plus rien à offrir. Oui, mes chers compatriotes, 42 ans au pouvoir, c'est plus qu'un bail éternel. Même les chefs traditionnels, qui ont pourtant l'habitude de régner jusqu'à ce que la mort vienne les chercher, trouvent que ça fait beaucoup. On dirait que le Cameroun est devenu une propriété privée, un héritage qu'on ne peut pas partager. Mais le peuple, lui, commence à dire « trop c'est trop ». Et quand le peuple camerounais dit « trop c'est trop », il faut commencer à ranger les dossiers dans les tiroirs, parce que la marmite bout déjà. Regardez bien le pays, le riz coûte plus cher que le salaire minimum,
les hôpitaux sont devenus des musées de la souffrance, les jeunes diplômés sont au chômage comme si c'était une profession officielle, et pendant ce temps, on continue à nous chanter que le Cameroun va bien. Ah bon? Si le Cameroun va bien, pourquoi même les militaires regardent maintenant les meetings de l'opposition avec plus d'attention que les matchs des Lions indomptables? Et c'est là où la situation devient savoureuse, mes chers téléspectateurs. Parce que malgré les gendarmes, malgré les préfets, malgré les arrestations, malgré la peur, malgré la censure, malgré même la chaleur du soleil de Yaoundé, les appels à la mobilisation se multiplient. Les Camerounais, dans les quartiers, dans les marchés, sur les réseaux sociaux, commencent à murmurer le même refrain, il faut déposer le vieux père. Mais attention hein. Ici, personne ne parle de violence. Non. On parle de dignité, de courage pacifique. Parce que comme le dit si bien la plateforme TGV de l'info, ne brûlez pas. Ne cassez pas. Une ruée pacifique vers les rues convainc plus et est plus éloquente que le feu. Vous voyez un peu? Même les activistes ont compris que le feu n'épargne personne. Et ça, c'est la plus grande leçon du moment, on ne veut pas un chaos à la burkinabé, ni une confusion à la libyenne. Non. Les Camerounais veulent juste que le vieux lion quitte la savane pour laisser place à la relève. Mais le plus ironique dans cette histoire, c'est que pendant que le peuple bouillonne, le palais d'Etoudi, lui, fait comme si de rien n'était. On continue les inaugurations de routes imaginaires, on coupe les rubans des projets jamais terminés, on chante les louanges du « grand bâtisseur ». Et pourtant, dans les bars de Yaoundé comme dans les marchés de Douala, une phrase revient comme un refrain, le pays est fatigué. À mes frères, quand un peuple commence à dire qu'il est fatigué, même le pouvoir doit écouter. Parce que l'histoire nous enseigne que les murs les plus solides tombent toujours quand le silence devient trop lourd. Et comme disent les vieux du village, quand la marmite de la colère bout, même le couvercle de la peur finit par sauter. Alors, chers abonnés de Camé News, dites-moi en commentaire, vous pensez que cette fois, le couvercle va sauter pour de bon? Ou bien, comme d'habitude, on va encore tourner en rond pendant 42 autres années? Lâchez vos réponses en commentaire, abonnez-vous à Camé News, la voix du peuple sans filtre, et préparez-vous, parce que dans la partie 2, on va voir comment la peur change de camp, et comment certains au sommet commencent déjà à regarder les valises d'urgence sous leur lit. Souvenez-vous, le peuple peut dormir longtemps, mais il ne meurt jamais. Partie 2, les revendications et les appels, déposer Biya, n'est plus un tabou. Au Cameroun, quand les gens disent « ça va aller », il faut souvent comprendre « ça ne va plus du tout ». Et depuis quelques semaines, cette phrase résonne dans les marchés, dans les mototaxis, dans les salons de coiffure et même dans les groupes WhatsApp de tontines. Non, on ne peut plus continuer comme ça. Oui mes chers compatriotes, le vent de la contestation souffle à nouveau dans la République du « on est ensemble », mais cette fois, le peuple n'a plus envie d'être ensemble avec le vieux père du palais d'Etoudi. Quand le peuple parle, le pouvoir met les bouchons d'oreille. Malgré le déploiement de la gendarmerie nationale dans toutes les régions, malgré les pick-up pleins d'hommes en treillis postés à chaque coin de carrefour, les voix s'élèvent, de plus en plus fortes, de plus en plus audacieuses. Les gens disent maintenant à haute voix ce qu'ils murmuraient hier, il faut déposer Biya. Ah, Cameroun. Le pays où les gens appelaient leur président « Papa Paul » hier, et aujourd'hui, ils demandent « Papa là », ils refusent même d'aller se reposer. Pourquoi? 42 ans de règne, c'est long hein. Même une chaise en fer finit par rouiller au soleil. Mais attention. Ici, il ne s'agit pas seulement de colère politique. C'est une lassitude nationale, une fatigue collective, un ras-le-bol qui s'exprime désormais sans peur. Parce que quand un peuple commence à se dire « on n'a plus rien à perdre », c'est que le pays est déjà sur le fil du rasoir. Les activistes montent au créneau, le Cameroun doit se lever. Et ce ne sont pas des paroles de bistrot. Non. Des activistes, des plateformes citoyennes, des intellectuels et même des anciens cadres du régime se lèvent et appellent ouvertement à un sursaut national. Certains utilisent les réseaux sociaux comme des champs de bataille, d'autres organisent des débats, des podcasts, des directs Facebook qui font trembler les bureaux ministériels. Le message est simple, le Cameroun doit se lever. Pas pour casser, pas pour brûler, mais pour dire non à ce qu'ils appellent le règne éternel de l'immobilisme. Parce qu'ici, l'immobilisme, c'est devenu une tradition nationale. On ne bouge pas, on observe. On ne change pas, on commente. On ne conteste pas, on prie. Mais cette fois, les prières ont changé de ton. Les gens ne disent plus « Seigneur, bénis notre président ». Ils disent « Seigneur, trouve-lui une belle retraite ».
Même au village, les mamies qui priaient pour sa santé demandent maintenant à Dieu de lui accorder du repos bien mérité. C'est doux, mais ça veut tout dire. Le TGV de l'info donne le ton, la rue, oui, mais sans feu. Dans ce climat électrique, une plateforme citoyenne baptisée le TGV de l'info, oui, TGV comme le train rapide, mais ici, c'est le train de la vérité, a lancé un message qui fait du bruit. Leur communiqué, repris partout, dit ceci. Chiroman n'ira pas au simulacre du Conseil constitutionnel, chambre annexe du RDPC. Sa victoire écrasante se proclamera sur le terrain. L'heure de la rue a sonné. Chers compatriotes, ne brûlez pas. Ne cassez pas. Une ruée pacifique vers les rues convainc plus et est plus éloquente que le feu. Le feu n'épargne personne. Quelle ponche. Mais aussi, quelle sagesse. Leur message, c'est celui de la désobéissance pacifique, une arme puissante quand elle est bien maniée. Ils veulent que le peuple sorte, mais sans violence. Qu'il marche, mais avec discipline. Qu'il montre sa colère, mais sans s'autodétruire. Parce qu'ils savent que le feu, au Cameroun, ne choisit jamais son camp. Quand ça brûle, les pauvres perdent leurs boutiques, les mamans perdent leurs marmites, et les politiciens, eux, regardent depuis leur salon climatisé en Europe. Le TGV de l'info a donc compris que la vraie révolution, c'est celle qui touche les consciences sans casser les vitrines. Quand la peur change de camp. Mais malgré ces appels à la paix, l'ambiance devient lourde. La peur, ce sentiment que le pouvoir utilisait depuis des décennies pour maintenir l'ordre, commence à changer de camp. Aujourd'hui, ce sont les dirigeants eux-mêmes qui ont peur du peuple. Ils craignent les vidéos, les tweets, les publications Facebook. Parce que dans le Cameroun de 2025, le téléphone est devenu plus dangereux qu'un fusil. Un post viral, un direct Facebook en colère, un hashtag bien choisi, et tout le système se met à trembler. Les gendarmes surveillent les rues, mais personne ne peut surveiller Internet. Et c'est là que le vrai combat se joue. Les activistes, armés de leurs téléphones et de leurs arguments, sont devenus les nouveaux commandants de l'opinion. Leur mot d'ordre, la peur doit changer de camp. Et visiblement, ça marche. Parce que même les ministres, aujourd'hui, regardent derrière eux avant de parler, de peur qu'une phrase mal placée devienne un scandale viral. Une contestation qui dépasse la politique. Ce qui se passe n'est plus seulement une bataille entre partis. C'est un cri collectif, un ras-le-bol national qui traverse les régions, les ethnies, les religions. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Camerounais répètent la même phrase, on veut respirer. Ce n'est plus une question de parti, c'est une question de survie. Et ça, le pouvoir le sent. Parce qu'un peuple affamé, fatigué, humilié, devient imprévisible. Tu peux lui promettre des routes, il te répondra, on va marcher dessus quand. Tu lui parles de stabilité, il te répond, oui, mais on stabilise la souffrance jusqu'à quand. Tu lui montres les grands discours officiels, il te dit, pardon, passe-moi le riz d'abord. C'est ça, le Cameroun de 2025, un pays où le discours politique n'impressionne plus personne, parce que le ventre vide ne vote pas pour les promesses. Les nouveaux slogans de la rue. Les pancartes ne sont plus celles d'hier. Avant, on lisait « paix et unité nationale ». Aujourd'hui, on lit « paix oui, mais justice d'abord ». Avant, on criait « on veut le progrès ». Maintenant, on crie « on veut le changement ». Et même le slogan « Paul Biya, le garant de la stabilité » est devenu, dans les discussions, un mème de sarcasme « stabilité oui, mais pour qui ?» La rue a compris qu'un pays ne peut pas rester éternellement en pause, comme une chanson qu'on ne redémarre jamais. Et dans les quartiers populaires, les discussions se font de plus en plus directes. Grand frère, 42 ans c'est trop. Même Jésus a fait 33 ans, il a quitté. C'est ça la sagesse populaire camerounaise, simple, drôle, mais profonde. Entre colère et prudence. Mais attention, le Camerounais, même fâché, reste prudent. On veut le changement, oui, mais sans chaos. On veut la justice, oui, mais sans guerre. Parce que tout le monde se souvient encore des émeutes de 2008, du sang, des arrestations, des larmes. Alors, beaucoup disent, on doit se lever, mais intelligemment. C'est là que les appels comme celui du TGV de l'info trouvent leur force, ils parlent de résistance pacifique, de marche citoyenne, de réveil collectif sans destruction. Ils veulent montrer au pouvoir que la dignité d'un peuple n'a pas besoin de machettes, juste de courage et d'unité. En résumé. Le Cameroun entre dans une phase où le silence n'est plus une option.
Le peuple ne veut plus juste survivre, il veut vivre. Et cette fois, la contestation n'est pas un cri de haine, mais un appel à l'espoir, un espoir que beaucoup croyaient mort. Les appels à déposer Biya ne sont donc pas seulement une colère politique, mais un symptôme social profond, celui d'une génération qui dit « basta » à la résignation. Et quand une nation entière commence à parler d'avenir, même les murs du palais présidentiel finissent par écouter. Partie 3. Les acteurs, Chiroma, Nganang et la stratégie des symboles. À Cameroun. Ce pays où la politique n'est pas une science, mais un art dramatique. Un théâtre permanent où chaque acteur joue son rôle sans jamais quitter la scène, même quand le rideau est déjà tombé. Et dans ce grand film sans fin, deux noms reviennent sur les lèvres de tout le monde, Issa Chiroma Bakary et Patrice Nganang. Deux personnages différents comme le feu et l'eau, mais qui aujourd'hui, par un drôle de destin, se retrouvent dans la même pièce du puzzle politique, celle de la contestation frontale. Issa Chiroma, l'homme qui veut transformer la rue en salle de proclamation. À Issa Chiroma. Ce monsieur-là est un véritable caméléon de la scène politique camerounaise. Il a traversé les régimes, les alliances, les reniements et les tempêtes comme un pêcheur qui connaît les courants de la Sanaga. Aujourd'hui, il revient sur le devant de la scène avec un air de prophète fâché. Lui, il a décidé qu'il n'ira pas au simulacre du Conseil constitutionnel, qu'il appelle sans trembler une chambre annexe du RDPC. Oui, vous avez bien entendu, le même Chiroma qui, hier, défendait bec et ongle le régime, se dresse aujourd'hui comme un opposant farouche, un justicier sorti tout droit de la poussière du désert politique. Et c'est là que l'histoire devient croustillante. Car au Cameroun, quand quelqu'un change de camp, on ne sait jamais s'il a eu une révélation, une déception, ou une mission. Mais Chiroma, lui, parle avec le ton des vieux griots qui sentent que leur heure de gloire approche encore une fois. Il promet une victoire écrasante proclamée sur le terrain. Pas dans les bureaux, pas dans les journaux, mais dans la rue. Rien que ça. Et il ajoute, comme pour calmer le feu qu'il allume lui-même. Ne brûlez pas. Ne cassez pas. Une ruée pacifique vers les rues convainc plus et est plus éloquente que le feu. Ah, Chiroma connaît bien le Camerounais. Il sait que si tu ne précises pas, ne cassez pas, certains vont comprendre casser plus fort. Mais au fond, son discours est clair, il veut montrer que le peuple est le vrai tribunal, que la rue, c'est la cour suprême du citoyen. C'est un pari risqué, car au Cameroun, la rue n'a jamais été un espace neutre, elle est souvent surveillée, infiltrée, et parfois manipulée. Mais Chiroma joue gros, il veut redevenir le porte-voix de ceux qui pensent que les urnes ne suffisent plus à exprimer la vérité. Patrice Nganang, le professeur qui parle comme un général. Et pendant que Chiroma galvanise la foule au pays, le professeur Patrice Nganang, lui, tape du poing sur la table depuis la diaspora. Ah, ce monsieur. Quand il écrit, on dirait que chaque mot sort de la bouche d'un canon. Il a déclaré que, devant la victoire écrasante de Chiroma, il n'y aura pas de recours au Conseil constitutionnel, avant d'ajouter cette phrase devenue virale. La bataille pour capturer Biya est lancée. Frontière fermée. Il ne doit pas fuir. Capture Biya. Ah, là, c'est le Cameroun tout entier qui s'est arrêté de mâcher son bâton de manioc. Parce qu'ici, on a l'habitude d'entendre « on doit voter Biya », pas « capturer Biya ». Mais derrière cette formule choc, il y a une idée symbolique, celle d'un pouvoir qu'il faut retenir à tout prix pour lui demander des comptes, un pouvoir qui ne doit plus s'échapper dans la fumée des cérémonies d'État. Patrice Nganang, c'est le type d'intellectuel que le système n'aime pas, mais qu'il ne peut pas ignorer. Ces mots, c'est du piment pur. Quand il écrit, ça brûle la bouche du pouvoir, et ça fait rire la rue. Il est professeur, écrivain, militant, exilé, tout à la fois. Et dans le Cameroun des demi-silences, lui, il parle comme un tambour dans une église vide, ça résonne loin. Mais attention. Ses propos divisent. Certains disent, ah, enfin un intellectuel courageux qui dit tout haut ce que le peuple pense tout bas. D'autres répliquent, non, il va trop loin, il provoque inutilement. Et au milieu, il y a cette masse silencieuse, ce peuple fatigué, qui écoute, qui observe, et qui se demande, et si, cette fois, c'était vrai. Deux styles, un même cri. Ce qui est fascinant dans cette nouvelle alliance étrange entre Chiroma et Nganang, c'est qu'ils n'ont ni le même ton, ni le même costume, mais le même message, il faut tourner la page Biya. L'un parle comme un ancien ministre désabusé, fatigué de réciter le même refrain depuis trop longtemps. L'autre parle comme un penseur exilé qui regarde le pays brûler depuis la fenêtre de sa conscience. Mais au fond,
tous deux incarnent une colère différente mais complémentaire, celle du politique frustré et celle de l'intellectuel déçu. Et leur discours, qu'on le veuille ou non, trouve un écho. Car quand un pays en arrive au point où les anciens défenseurs du régime deviennent ses critiques, c'est que le vent a tourné. Le peuple n'est plus seulement spectateur, il est devenu juge. Les mots comme simulacre, bataille, victoire sur le terrain, frontières fermées résonnent comme les signaux d'une époque où la peur change de camp. La symbolique derrière les mots. Dans tout ce vacarme politique, chaque phrase a son double sens. Quand Chiroma dit qu'il n'ira pas au Conseil constitutionnel, ce n'est pas juste un boycott, c'est une déclaration de divorce entre la légalité et la légitimité. Il dit, en clair, vos institutions, je n'y crois plus. Et quand Nganang parle de « capturer Biya », ce n'est pas une menace physique, c'est une métaphore du jugement moral, une façon de dire, le pouvoir ne doit plus fuir la vérité. Mais attention, ces mots ne sont pas sans conséquences. Car dans un pays où le régime lit entre les lignes plus vite que la Bible, chaque phrase devient un dossier. Et au Cameroun, un dossier ouvert n'est jamais refermé tant que l'auteur n'a pas vieilli en silence. Les symboles, de la parole à la peur. Aujourd'hui, Chiroma et Nganang deviennent malgré eux des symboles. Le premier, symbole de la désillusion interne, celui qui a connu le système de l'intérieur et qui dit « assez ». Le second, symbole de la conscience externe, celui qui regarde le pays depuis l'exil et crie « debout ». Mais tous deux provoquent le même frisson au sommet de l'État. Parce que, voyez-vous, le pouvoir camerounais n'a jamais eu peur des coups d'État, il a toujours eu peur des mots. Un coup d'État, tu peux l'éteindre avec des blindés. Mais une idée, à mon frère, ça traverse même les frontières fermées. Et c'est là tout le drame, quand les mots deviennent des armes, les armes deviennent inutiles. En résumé. Nous voilà donc à un tournant où les acteurs du drame politique camerounais changent de rôle. L'ancien ministre devient rebelle, l'intellectuel devient commandant moral, et le peuple, lui, reste juge, mais un juge fatigué de voir les mêmes visages, les mêmes promesses, les mêmes scénarios. Dans ce grand théâtre de Yaoundé, chacun récite son texte, mais le public commence à siffler. Et quand un peuple commence à siffler, c'est que le spectacle touche à sa fin. Partie 4. Scénario plausible et risque, entre rue, justice et manœuvre d'appareil. À Cameroun, mon beau pays. Quand on dit que « le feu dort sous la cendre », certains rient, d'autres éternuent. Mais pendant que les rieurs s'essuient les yeux, la braise, elle, prépare sa revanche. Oui, parce que ce qui se joue aujourd'hui dans la République des grandes attentes, ce n'est plus une simple élection. Non. C'est un choc de génération, de fatigue et de frustration, où chacun joue sa partition, le pouvoir, la rue, et même les spectateurs fatigués qui regardent ça avec un beignet haricot au coin du marché. Premier scénario, la contestation pacifique ou le théâtre de la dignité. On dit « pacifique », hein? Mais dans ce Cameroun-ci, même la paix marche avec des sandales trouées. L'idée, selon les plateformes citoyennes, c'est d'organiser une ruée pacifique vers les rues, une démonstration massive sans feu ni casse. En théorie, c'est beau. C'est même poétique, des citoyens marchant en silence, pancarte en main, regard droit vers l'avenir. Mais dans la pratique, Camerounais connaît Camerounais. Dès qu'un policier regarde de travers, quelqu'un crie « Eh papa !» Tu m'as touché, et c'est le désordre. Pourtant, cette option reste la plus noble. Elle repose sur la conviction que la dignité d'un peuple se mesure à sa discipline, pas à sa colère. C'est cette philosophie que prônent les militants du TGV de l'info, pas de feu, pas de casse. Ils veulent montrer au monde que le changement peut se faire sans brûler le pays. Mais attention, cette ruée pacifique, si elle est mal interprétée par le pouvoir ou infiltrée par des casseurs, peut vite se transformer en chaos contrôlé. Et quand le chaos commence au Cameroun, même la météo nationale demande congé. Deuxième scénario, la contestation instrumentalisée ou la danse des malins. Le Cameroun et la politique. Ici, quand tu vois quelqu'un crier « Liberté », regarde bien, il a peut-être déjà un rendez-vous au palais pour négocier sa nomination. C'est le syndrome du patriotisme à géométrie variable. Ce scénario, c'est celui où des gens de bonne foi sortent dans la rue, mais derrière, des malins manipulent les émotions populaires. On parle de « la rue du peuple », mais souvent, c'est la rue des ambitions cachées. Et là, les risques sont énormes, une seule étincelle, un seul slogan mal placé, et le pays s'enflamme comme un tas de papier sous un soleil de midi. Les caméras étrangères débarquent, les journalistes étrangers racontent des histoires de « dictature en péril »,
et à la fin, ce sont toujours les mêmes pauvres qui paient l'addition. Pendant que les vrais fauteurs de troubles prennent l'avion, les autres, eux, dorment au commissariat sans couverture. Voilà le Cameroun, les braves crient, les rusés encaissent. Troisième scénario, la normalisation institutionnelle ou la grande illusion administrative. Alors là, accrochez-vous. C'est le scénario préféré du régime, tout est calme, tout est encadré, tout est sous contrôle. On fait comme si les choses se passaient normalement. On dit, les institutions fonctionnent, la démocratie camerounaise se porte bien, nous allons gérer les recours dans la paix. Mais au fond, tout le monde sait que le Conseil constitutionnel, c'est comme une salle d'attente sans médecin. Tu entres avec espoir, tu ressors avec un mal de tête. Ce scénario est une sorte de sieste politique prolongée, on endort le peuple avec des procédures, pendant que les vrais jeux de pouvoir se déroulent ailleurs, dans les couloirs sans fenêtres. Mais attention, à force de simuler la normalité, on finit par créer une anormalité institutionnalisée, un système où les citoyens ne croient plus en rien, pas même au bulletin de vote. Et quand un peuple ne croit plus à ses institutions, il croit au miracle ou à la colère. Quatrième scénario, la rupture imprévisible, le coup du destin. Et voici le plus dangereux, le scénario imprévisible, celui que personne ne contrôle. Le Cameroun, pays des équilibres tribaux et des secrets d'État, peut basculer en un claquement de doigts. Un mot de trop, une arrestation mal comprise, une rumeur amplifiée, et tout s'enflamme. Le peuple est patient, mais la patience camerounaise a un point de rupture. Quand le citoyen qui ne dit rien depuis 30 ans décide de parler, il ne chuchote pas, il crie. C'est pour cela que certains observateurs appellent à la retenue, et d'autres, plus lucides, à une véritable transition négociée. Parce qu'au fond, personne ne veut voir ce pays sombrer dans un remake de 1991 version 2.0. Mais entre la peur du changement et la peur du statu quo, le Cameroun reste suspendu dans le vide comme un vieux bus sans frein au sommet du mont Fébé. Tout le monde prie, mais personne ne descend. En résumé, le Cameroun est aujourd'hui face à son miroir, un pays où la rue veut parler, mais où la force publique veut faire taire, un pays où la jeunesse réclame le futur, pendant que les anciens se battent pour le passé, un pays où les slogans se multiplient, mais où la vérité se cache sous les plis d'un vieux drapeau. La vraie question n'est plus de savoir qui a raison ou qui a tort, mais combien de temps ce théâtre politique pourra encore durer sans se fissurer. Parce qu'à force de jouer avec le feu, même le diable finit par transpirer. Conclusion, morale, interpellation et appel à l'engagement. Le Cameroun se trouve à la croisée d'un chemin, conserver l'ordre au prix du silence, ou écouter la rue sans tomber dans la violence. La vraie question que nous posons à nos compatriotes est simple, voulez-vous un changement qui se fasse dans la dignité, la loi et la paix, ou un changement qui laisse des cicatrices? Avant de partir, dites-nous comment voyez-vous la suite? Ferez-vous confiance aux institutions, ou pensez-vous que la rue doit prendre la parole autrement? Laissez votre avis en commentaire. Si vous pensez que cette analyse mérite d'être partagée, appuyez sur like, abonnez-vous à Kame News et activez la cloche, la vraie conversation commence maintenant.